Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour ce premier épisode de Mercatoel. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir ensemble les différentes rumeurs de départ ou d'arrivée et les différentes officialisations. Donc pour ce premier épisode, j'ai décidé de commencer par les rumeurs. Et donc pour cette première rumeur, qui devrait donc être officielle dans les prochaines heures, ce serait le transfert de Martin Terrier du côté de Rennes. C'est l'équipe qui l'annonce. Lyon et le Stade Rennais seraient parvenus à un accord verbal pour le transfert de l'ancien Lillois, qui devrait donc prendre la direction de la Bretagne. On parle d'une somme supérieure à 10 millions d'euros, donc c'est à peu près ce que Lyon avait déboursé lors du mercato hivernal 2018. Il devrait y signer un contrat de 5 ans. Tout ça, malgré que le coach de l'OL Rudy Garcia veuille le garder jusqu'à la fin de la saison, comme il l'a confirmé avant le match contre Port-Vallée cette semaine. Je veux que Martin Terrier reste au club, il a de grandes qualités, j'ai discuté avec lui, on ne peut pas lâcher des joueurs avant les grandes échéances. Alors on va voir ensemble pourquoi c'est crédible. Eh bien tout d'abord parce qu'on sait que c'est Maurice qui gère désormais le recrutement du club breton et qu'il apprécie énormément le profil du joueur. Si je l'ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c'est un joueur qui me plaît. C'est un joueur qui correspond aussi aux caractéristiques des joueurs qu'on pourrait avoir au Stade Rennais. Mais voilà, il y a encore du chemin avant d'arriver à un accord avec Terrier. Et bien maintenant on va essayer de voir pourquoi ce serait une bonne opportunité pour Martin Terrier de signer à Rennes. Et bien malgré qu'à Lyon il est joué presque exclusivement à gauche dans un 4-3-3, et bien c'est un joueur d'axe. Et à Lyon il n'y a pas la place pour d'autres joueurs d'axe. Avec les recrutements de Tino Kadewere, Toko Ekambi, le départ de Gouiri. Alors qu'à Rennes, qui joue le plus souvent dans un 4-4-2, il sera à sa place et pourra être un élément important de l'effectif de Julien Stéphan. Surtout qu'à Rennes, il y a beaucoup moins de pression qu'à Lyon. Certes, ils sont en Ligue des Champions la saison prochaine, mais ça reste un club un peu plus petit par rapport à la grande pression qu'il y a à Lyon. Cette saison, le natif d'Armentières aura joué 35 matchs toutes compétitions confondues pour 6 buts et 2 passes décisives. On espère que son départ provoquera le recrutement d'un vrai ailier gauche de formation et pas un joueur d'axe qu'on repositionne à gauche. Si jamais il part, parce que c'est pas encore confirmé, mais bon, peut-être à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est déjà à Rennes. Bon, on lui souhaite bonne chance. Deuxième rumeur, c'est celle concernant Gabriel Paulista qui serait donc intéressé par le projet lyonnais selon le média espagnol La Razón. Lui qui est titulaire pratiquement indiscutable à Valence, il a joué 37 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Donc personnellement, je le vois pas quitter le club espagnol, et même, je vois pas l'OL poser 25-30 millions d'euros sur un défenseur de 29 ans. Surtout que si tu le recrutes, tu dois forcément le mettre titulaire. Tu vas pas dépenser 25 ou 30 millions pour le mettre sur le banc. Et à ce moment-là, tu condamnes Andersen, que, je tiens à rappeler, tu as recruté 30 millions l'été dernier, et qui en plus revenait bien en fin de saison. Certes, la défense centrale sera un chantier important cet été, mais je ne sais pas si c'est le profil adapté. Donc en conclusion, je pense pas que Gabriel Paulista viendra à Lyon. Voilà, c'est pas le profil qui est adapté pour la défense lyonnaise, il est un peu trop cher, et surtout, tu condamnerais Andersen qui pour moi doit être titulaire cette saison. Troisième rumeur, c'est celle concernant Thiemoué Bakayoko. Donc le profil de l'international français aurait été étudié par les dirigeants lyonnais selon le Disport. Et pour moi c'est typiquement le genre de piste qui sert à rien. Voilà, déjà Chelsea en demande 35 millions, ce qui est beaucoup trop. Surtout pour un joueur qui n'a plus prouvé depuis son départ à Monaco. Certes, il a un peu prouvé à Milan, mais c'est pas assez pour moi. Et puis surtout, c'est pas du tout le poste à renforcer. On a déjà Bruno Guimaraes qui fait un taf monstrueux en poste de 6. On a Max qui a des qualités pour jouer 6 aussi. Et si tu le recrutes pour jouer 8, t'as déjà Thiago Mendes, Jean-Lucas, Aouar, Bruno Guimaraes, Cacré et dans une moindre mesure Camillo qui peuvent dépanner à ce poste. Donc si tu veux dépenser, fais-le haute part. Surtout que c'est un joueur capable du meilleur comme du pire. Et donc t'as pas besoin de prendre de risques en dépensant 35 millions sur un joueur comme ça. Pour moi, en conclusion, cette piste, elle est pas du tout à calculer. Pour moi, c'est juste une très grosse rumeur. Ils ont peut-être juste étudié le profil, mais c'est vraiment pas le poste à renforcer cet été. On passe désormais aux officialisations. Et donc c'était dans l'air depuis un petit moment et c'est désormais officiel. Amine Gouiri, le 1er juillet, s'est officiellement engagé avec l'OGC Nice. Le transfert est évalué à 7 millions d'euros auquel s'ajoute 15% sur une plus-value d'un éventuel futur transfert. Alors pour moi c'est un transfert logique au vu de la situation dans laquelle il était. Déjà en première partie de saison il a un peu été oublié. On a vu que Dembélé a enchaîné les matchs sans que même Amine Gouiri soit dans le groupe. En plus avec la blessure de Memphis on aurait pu peut-être le voir aux côtés de Dembélé. Après on a recruté Karl, ça allait être un peu plus compliqué. Et puis ensuite le recrutement de Tino Kadewere, 24 ans du Havre. Je pense que ça a été compliqué pour lui. Et surtout le retour de Memphis. Donc là il y a forcément embouteillage. T'as Dembélé qui va peut-être rester, on sait pas. Memphis, Karl, Toko Ekambi et Tino Kadewere. Amine Gouiri à ce moment-là il joue plus. Surtout que déjà cet été on lui avait proposé de partir en prêt. Il avait refusé parce qu'il voulait s'imposer à l'OL. Parce qu'il aime le club. Cet hiver on lui a encore proposé de partir en prêt. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Nîmes. Il a encore une fois refusé. Même cet été là on voulait l'envoyer en prêt.
pour la saison prochaine, il a encore refusé, ce qui est totalement logique. Il voulait s'imposer à Lyon, malheureusement ça n'a pas été possible. Et il y a seulement 2 mois, Jean-Michel Aulas disait ça sur Gouiri. Amine est un vrai gone issu de l'académie qui peut réussir comme Karim. Bref, le club lui a pas fait confiance et il a décidé de partir et pour moi c'est la meilleure décision pour lui. Il va pouvoir s'épanouir dans un club qui lui fait confiance, il va enfin prouver de quoi il est capable et peut-être qu'il marquera samedi contre Lyon, on sait pas. Deuxième officialisation, c'est le départ de Théo Ndika qui quitte l'OL libre après la fin de son contrat et qui signe au KV Ostende en Jupiler Pro League, où il a signé un contrat de 3 ans. Donc l'OL recevra un montant de 30% sur son futur transfert. Cette saison, il a été prêté à Bourg-en-Bresse, où il a fait une excellente saison en national, où il a disputé 30 matchs et 2235 minutes. Voilà, on aurait pu le revoir revenir à l'OL, c'est vrai qu'il sort d'une très grosse saison en national, et surtout qu'il y a la place de s'imposer à son poste. Il est latéral gauche, il y a Barre, il y a Marsal, il y a Koné, il y a la place. Mais bon, je pense que cette non-confiance aux jeunes il est sûrement pour quelque chose. Voilà, tu perds un bon élément, mais en tout cas, on va lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure. Et enfin donc, le transfert de Lucas Margueron qui file au Clermont Foot. Tout comme Théo, l'OL aura un intéressement de 30% sur un éventuel futur transfert. Et pour moi, son départ, c'est pas du tout une surprise. Voilà, aujourd'hui, en pro, il est bloqué par Barcola, qui a fait le stage avec l'OL, Ratiopi, qui est déjà là depuis 2-3 ans, et Tatarusanu. Donc je pense pas qu'il veuille s'éterniser en N2, malgré les bonnes performances qu'il a faites cette saison en Youth League. Autour de 7 matchs dans cette compétition, et où il a amené l'OL jusqu'en quart de finale, qualifié face à l'Atalanta, au tir au but. Voilà, il va prendre beaucoup de temps de jeu en Ligue 2, ce qui va lui permettre d'acquérir un bon niveau professionnel, et j'espère le revoir très prochainement en Ligue 1, et nous montrer de quoi il est capable. Bonne chance Lucas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, et on se dit à très bientôt, et n'oubliez pas que l'OL est une formidable raison d'être heureux. A très vite.